Alors le pick-up Aslan, c'est un pick-up 100% électrique. Effectivement, c'est une fierté marocaine parce que il y a les ingénieurs marocains, les designers, les bureaux d'études qui ont travaillé sur la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une vraie expertise. Cette expérience qui était inspirée par une volonté royale de faire du Maroc une vraie plateforme industrielle, technologique et de développement durable de premier plan. Nous inscrivons pleinement dans cette dynamique et nous ne pourrions que être sur le terrain pour exécuter cette vision-là. Aslan est un véhicule, comme vous avez dit, 100% électrique, 100% marocain. C'est un pick-up, c'est le premier pick-up électrique dans le monde qui a une vraie forme de pick-up et non seulement d'un véhicule utilitaire. Et il permet aux utilisateurs de ce véhicule de profiter d'une multitude de caractéristiques et d'avantages technologiques. C'est un véhicule qui est connecté en temps réel avec son utilisateur, vu qu'on peut communiquer des données de géolocalisation, des données sur tout ce qui est vitesse, consommation de batterie, mais aussi de pouvoir commander à distance, commander la température en cas de transport de marchandises spécifiques. L'Agence marocaine de l'efficacité énergétique est une agence qui est créée depuis les années 82. Donc il faut savoir que elle se base sur un centre d'énergie renouvelable. C'est déjà très précurseur à l'époque d'avoir un centre des énergies renouvelables dans les années 82 dans un pays émergent. Nous avons donc plus de 30 ans d'expertise. L'expertise que nous avions il y a 30 ans a permis de pouvoir découvrir le potentiel solaire et éolien qui ont donné les grandes centrales aujourd'hui. Nous avons créé effectivement l'ADERE. Sa Majesté a voulu une restructuration du secteur en positionnant Mazen pour les énergies renouvelables, l'ONE dans les énergies fossiles et l'AME comme agence marocaine de l'efficacité énergétique. C'est une restructuration qui est extrêmement probante puisqu'elle apporte une connotation une valeur ajoutée importante aux opérateurs. L'agence marocaine est amenée à mettre en œuvre la politique énergétique du pays et à apporter des solutions durables dans les secteurs énergivores que sont le transport, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie. L'éclairage public qui est un poste important pour le budget des communes et des municipalités. Alors récemment, vous avez communiqué autour du projet des mosquées vertes. Donc c'est quelque chose d'innovant au Maroc. Comment vous expliquez cela ? Alors écoutez, Mosquée Verte, ce n'est pas seulement innovant au Maroc, on nous l'envie à l'international, je dois dire. On nous l'envie au Qatar, on nous l'envie à Dubaï, on nous l'envie, on en parle aux États-Unis, on en parle en Allemagne. C'est un projet que nous avons fait avec la coopération allemande, la GIZ. Et c'est un projet innovant dans le sens où nous apportons des solutions et un encadrement à nos imams pour faire la corrélation, et nos morshidat, pour faire la corrélation en fait entre la religion, les préceptes de notre religion et la maîtrise de la consommation énergétique, l'amour de la nature, je dirais. Et c'est ça ce qui est formidable. Faire la COP en Afrique rapproche davantage cette grande rencontre mondiale à la terre de l'Afrique. Elle doit permettre en ce moment l'implication de l'ensemble du peuple africain jusqu'à la base. Ce qui se dit certainement ici entre nous ne doit pas rester seulement que des conclusions entre l'élite africaine ou l'élite du monde. Il faut que l'on associe les peuples à la base pour qu'ils puissent s'approprier des conclusions, les résolutions assorties, n'est-ce pas, de cette 22e COP-là. Et en ce moment, dans la mise en œuvre, dans la pratique, que l'Afrique sente réellement que sa terre a abrité cette 22e COP à travers la mise en œuvre des résolutions qui vont être adoptées au sein de cette COP-là.